Il y a des histoires qui se répètent et d'autres qui se réinventent. 2025, une nouvelle année, un nouveau chapitre et surtout un défi plus grand que jamais pour Crazy Raccoon. Une équipe qu'on croyait fatiguée, parfois même dépassée. Une équipe qui a tout connu, les sommets, les chutes, les doutes. Et qui se retrouve pourtant, encore une fois, face à son destin. Car leur parcours jusqu'au championnat du monde n'a rien d'un long fleuve tranquille. Match arraché au dernier pixel, retour impossible, revers inattendu. Crazy Raccoon a avancé sur un fil vacillant à chaque instant. Mais à chaque fois, ils se sont relevés, encore et encore. Et au centre de cette renaissance se trouve un nom, le prodige, le triple champion du monde à l'heure actuelle. Un joueur que beaucoup pensaient avoir déjà tout prouvé, tout gagné, mais qui renaît aujourd'hui de ses cendres après 3 longues années sans couronne. 3 années à regarder d'autres soulever le trophée. 3 années à ravaler la frustration et à affûter son talent pour revenir plus fort. Mais cette fois, il n'est pas entouré des mêmes visages. Autour de lui, 2 coéquipiers qui n'ont jamais goûté la gloire suprême. 2 joueurs affamés, prêts à tout pour écrire leur propre légende. Un trio inédit, un pari risqué et peut-être la combinaison parfaite. Voici l'histoire de Crazy Raccoon. Après le sacre de Tensai en 2022, où étaient opposés Zeta Division 1 et Zeta Division 0, Zeta décide de partir de la région d'Asie, et pourtant ça leur a bien réussi puisqu'ils ont connu 2 sacres d'affilée. Mais ils ont envie d'un nouveau pari, partir en Europe. Et donc tous les monstres de l'époque, Cité Tempo, Tensai, Moya, Hachapi, etc. se retrouvent notamment sans structure. Et c'est de là que l'année suivante, en 2023, Crazy Raccoon est né. Ça incarnait plutôt bien leurs valeurs puisque l'organisation Crazy Raccoon est japonaise, tout comme les joueurs qu'on va suivre. Elle était depuis 2018 sur Fortnite, 2020 sur Apex Legends et a rejoint Brawl Stars en 2023, histoire de construire encore cette légende. En 2023, nous avons donc 3 joueurs qui vont rejoindre Tensai, Moya et Cité Tempo, combiné de Relay. Relay est un monument aussi puisqu'il a notamment gagné les Worlds en 2020 avec le PSG eSport. Oui, l'équipe PSG avait une équipe sur Brawl Stars. Mais bon, déjà à cette époque-là, il jouait pas tous les matchs non plus. Il était soit remplaçant, soit un peu un rôle de coach. Quant aux autres joueurs, Tensai avait déjà remporté les Worlds en 2021 avec Zeta. Il remporte encore une fois les Worlds en 2022 avec Zeta Division 0. Moya était avec Cité Tempo chez Zeta Division 1 et ils avaient notamment perdu contre Zeta Division 0. Oui, Zeta contrôlait tout le monde. Mais donc en 2023, rassembler Tensai, Moya et Cité Tempo dans la même équipe, ça pouvait annoncer que du feu. En 2023, c'est en quelque sorte la confirmation. Le roster se porte bien et se qualifie largement World puisqu'ils terminent premier de leur région, où ils gagnent notamment 4 Monthly Finals sur 6, et celle où ils perdent face à l'équipe Reject, où il y avait notamment Hachapi qui était aussi double champion du monde. Arrivé au World en 2023, ils s'arrêtent notamment face à Zeta Division qui eux gagneront encore une fois les Worlds, mais avec un roster différent, puisqu'il comportait Jiro, Noe et Mio. Zeta était donc la structure suprême, mais c'était très loin d'être une saison catastrophique. Puis s'est enchaîné 2024. Cette fois-ci, ils terminent encore une fois premier de leur région, mais avec un peu plus de difficultés, puisqu'ils gagnent seulement 2 Monthly Finals sur 5. Il y en a une qui a disparu. Oui, le format avait légèrement changé. Mais même en termes de points, même s'ils sont premiers, on se rend compte que les autres équipes commencent à revenir petit à petit. Et je pense que vous connaissez peut-être l'histoire des Worlds en 2024, puisqu'on en avait traité notamment dans cette vidéo avec l'exploit de Humble, où Crazy Raccoon arrive jusqu'en finale et se font littéralement laminer. Ils perdent 3-0 face à Humble. 11 seconds left in the game. Sitampo has to go for a super to dodge his shot, but Boss is going to be there at Tensai with a hyper. No turret to use. Humble, 50%. Crazy Raccoon have fallen short. And here we have 3 Humble guys. Et là, 2 années sans couronne, il faut peut-être changer des choses. Et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Cité Tempo quitte Crazy Raccoon et rejoint Zeta Division qui décide de revenir dans cette région Asie. Quant à Tensai et Moya, finalement, ils restent encore une fois chez Crazy Raccoon. Mais puisqu'ils sont que 2, il faut forcément recruter un joueur. C'est notamment Milcryo, la petite surprise, qui va rejoindre Crazy Raccoon. Milcryo n'est pas du tout un inconnu. Au contraire, c'est un des plus anciens joueurs e-sport. Et certains ne le connaissent peut-être pas, mais dès 2019, il a fait second au championnat du monde. Il était dans la structure Animal Champourou et pour les plus anciens, notamment, il avait battu PSG eSport qui comportait Sun Bentley et Twisty Tweak en quart de finale. Animal Champourou est allé jusqu'en finale et avait perdu 3-0 en finale contre Nova eSport qui comportait notamment Spen LC. La saison commence en janvier. Pour ceux qui connaissent pas, il faut donc faire les fameuses 15 victoires pour pouvoir se qualifier au Monthly Qualifier. Ensuite, tu as seulement une défaite autorisée. Dès que tu as 2 défaites, tu es éliminé de ce tournoi. Il va falloir se classer parmi les 8 meilleures équipes de ta région pour participer au Monthly Final. Une fois que tu participes au Monthly Final, il faut aller le plus loin possible pour cumuler le plus de points et rentrer dans un certain classement, et plus tu as de points, plus tu te rapproches des Worlds. En Asie, c'est pas comme en Europe. Ça veut dire que t'as pas le même nombre de places pour te qualifier au World ou encore au Last Chance Qualifier, donc la dernière qualification
au championnat du monde. Si tu veux vraiment te qualifier directement au championnat du monde, il faut faire partie des 2 premières places. Sinon, tu as l'autre option, te qualifier entre la 3e et la 5e place pour participer encore à un autre tournoi où soit t'es éliminé complètement, soit tu obtiens encore un ticket d'or pour te qualifier au championnat du monde. Et le but de Crazy Raccoon, bien évidemment, c'est de faire partie de ces 2 premières places pour ne plus avoir de tournoi, ne plus avoir de pression et se qualifier directement et bien se préparer. Il commence la saison de la meilleure des manières puisque dès les Monty Qualifiers, il n'y a aucune erreur, ils se qualifient directement en Monty Final. Ils rencontrent leur première équipe, il y a quand même de la pression parce que bien qu'ils aient déjà joué ensemble, c'est la première fois que ces 3 joueurs sont réunis dans cette même structure, ils vont jouer contre Effort Résulte. Et franchement, ils vont les laminer un point. Dès le premier jeu, il y a 2-0. Même s'ils vont se faire un peu peur en Brawl Ball, ils vont perdre ce fameux set, mais finalement, c'est aussi à cause des nouveaux brawlers, des hypercharges. Forcément, c'est des choses qui arrivent au fur et à mesure, ils ont peut-être pas le temps de s'habituer, et pareil, il faut trouver cette fameuse synchronisation. Mais bon, c'est juste une erreur de parcours, après avoir perdu un set, finalement, Crazy Raccoon remporte le match 3-1 et passe directement en demi-finale. Et c'est là où ça va commencer à se compliquer, puisqu'il y a aussi Navy dans cette fameuse région. Navy comporte Kuru, champion du monde avec Tensai en 2022, Hachapi, double champion du monde et coéquipé de Tensai en 2021 et 2022, et Ryo Hei qui a pas le même bagage que ses 2 coéquipiers mais qui n'est pas pour autant plus mauvais, même s'il est un peu en dessous, il faut être franc. Malgré tous ces fameux personnages, Crazy Raccoon vont les laminer. Dans le premier set, ils vont pouvoir gagner 2-1, puis ils vont gagner 2-0 en Prime, et pour finir 2-1 en Razia Gem. Finalement, ce match-là, ils vont mettre un énorme 3-0 à Navy. Aucune surprise, Crazy Raccoon est largement au-dessus. Mais de l'autre côté, nous avons Reject qui a fait également un bon parcours puisqu'ils ont éliminé quand même 3-1 Zeta Division. Et c'est comme ça que va se passer cette toute première finale en région Asie de l'Est. Nous avons un premier set où Crazy Raccoon vont littéralement les dominer comme pas possible. Au bout de quelques secondes, Crazy Raccoon ont déjà le milieu de terrain et vont pouvoir enchaîner les dégâts. Ils ont trop de mobilité avec cette Juju. Il suffit simplement de rush le coffre et un gadget de Ambre. Et les dégâts fondent à une vitesse pas possible. Le premier set est sécurisé donc pour les Crazy Raccoon. Le second set, j'en parle même pas, nous sommes en Brawl Ball. Et encore une fois, nous avons une Juju qui va faire littéralement le taf entier. Beaucoup trop de contrôle, le Berry qui ne sert pas à grand chose, qui peut pas assez soigner, qui n'a pas la bonne portée. Et pourtant, Crazy Raccoon aurait pu littéralement plier le match encore plus rapidement. Mais bon, on comprend, ils sont gentils, ils leur laissent une chance encore en plus. Mais dans tous les cas, ils gagnent ce deuxième set 2-0. Ils vont tout de même se faire surprendre lors du troisième set en haute zone, où le Gris va counter littéralement le Frank et cancel leur compo. Le Byron pourra bien sniper la tourelle d'arcade et ils ne seront pas mis en place. Donc c'est clairement un no match et Reject prennent leur premier set. Mais encore une fois, à ce quatrième set, Crazy Raccoon vont plier le match, notamment avec cette Juju. On peut la voir, elle était énormément prise pendant ces Monthly Finals de février. Et faut le dire, Crazy Raccoon ont eu chaud. Ça s'est pas joué à grand chose, mais ils sont champions de février. Et je vous laisse un peu avec cette joie de Mine Créo, qui est un joueur extrêmement expressif et j'adore ça. Finalement, Crazy Raccoon, pour le moment, il n'y a rien d'inhabituel. Ils continuent de gagner, ils vont se qualifier pour les Worlds. Mais non, ce n'est pas aussi beau, puisqu'en mars, tout va se passer différemment. On l'a compris, Crazy Raccoon, pour le moment, sont favoris, mais jusqu'à ce qu'il arrive ceci. Vous savez, pour atteindre ces Monthly Finals, il faut être parmi les 8 premières équipes à se qualifier. Soit tu te qualifies par le Upper Bracket, c'est-à-dire en ne perdant aucun match lors des Monthly Qualifiers, soit tu perds un match et tu te qualifies par le Lower Bracket. Et c'est ce qui est arrivé à Crazy Raccoon. Ils se sont fait surprendre par Rival Esports où ils perdent un match 3-2. Et même s'ils se qualifient, ils n'ont pas forcément le bon bracket. Puisqu'on peut voir, Rival Esports vont affronter Frenzy Gaming, une équipe qui est considérée plus facile. Et Crazy Raccoon vont pouvoir se taper Zeta Division, une équipe qui est beaucoup plus compliquée. Et c'est ça le désavantage de passer par le Lower Bracket. En quart de finale, rencontrer Zeta Division, c'est presque une souffrance. Ça veut déjà dire que l'un des favoris n'aura pas beaucoup de points. Et c'est un des matchs les plus serrés et une des oppositions les plus spectaculaires que l'on a pu voir. Zeta va pouvoir remporter le premier set avec un Nita hyper chargé qui va faire toute la différence. D'ailleurs, on peut voir des compos assez improbables, notamment un Frank. Mais heureusement, Crazy Raccoon vont pouvoir égaliser par la suite. En hors-jeu, ils ont eu une chance pas possible puisque Zeta domine littéralement tout le match. Et notamment grâce à une hyper charge de Eve qui vont pouvoir reprendre leur position. Et elle arrivait pile au bon moment. Mais tu peux voir que c'est un match ultra serré. Sur ce match de hors-jeu, on a pu voir un Cité Tempo qui était beaucoup trop agressif, qui a pris énormément de risques, peut-être à vouloir clutch la game trop rapidement, mais malheureusement, c'était pas en la faveur des Zeta. Et finalement, il y a 1-1. On peut voir que rien n'est joué et le suspense va aller jusqu'au bout. À un tel point que les deux games suivantes en zone réservée vont être dominées par Zeta au début, mais une fois que le Mr. P arrive à charger son ulti, Crazy Raccoon va pouvoir commencer à gratter petit à petit. Les pingouins ont trop embêté, perdu des munitions trop rapidement, mettre une pression en plus. Crazy Raccoon passe devant au score 2-1. Il faut 3 sets gagnants pour pouvoir remporter, donc il manque plus qu'un set et nous sommes en Razia Gem. Crazy Raccoon peuvent finir ce match-là,
mais ça sera trop compliqué, même Tensai sur un max ne suffira pas, et Zeta dominera largement ce match-là, ça part en 2-2. Et cette game de Brawl Ball sera fatale pour Crazy Raccoon. Tensai n'arrivera pas à charger son étape 2 et ça pendant plus d'1 minute. Zeta le savent, ils jouent bien, ils ont un shade. Il suffit qu'ils arrivent à prendre un kill et ils peuvent passer à l'assaut. Et malheureusement, ce kill sera fait sur Tensai. Il ne pourra rien faire. Cette game, malheureusement, il a été inefficace. Zeta ont super bien joué. Ils ont pu dominer tout ce match-là et ça sera trop tard pour revenir dans cette game. 1-0. Zeta sont à une balle de match d'éliminer Crazy Raccoon en quart de finale. La game 2, elle est encore pire. Puisqu'on n'a même pas temps de rejoindre la partie, au bout de 10 secondes, Zeta ont déjà marqué. Ça veut dire qu'il suffit d'un but ou alors temporiser. Et c'est bon, Crazy Raccoon sont éliminés. Alors oui, ils ont fait premier au dernier Monster Final. Là, ils s'arrêtent déjà en quart de finale. Ça suffit toujours pour être qualifié. Mais niveau confiance, forcément, Crazy Raccoon prennent un coup. Zeta ont défendu à la perfection à la suite de cette game et éliminent Crazy Raccoon, les favoris. Et suite à cette Monster Final, on l'a compris, leur erreur, c'est tout simplement d'avoir perdu trop tôt en Monster Qualifier et avoir cédé cette place dans le upper bracket. C'est pour ça qu'ils ont rencontré une top team, qu'ils ont été éliminés directement. Heureusement, le mois suivant, en mars, ils ne font pas cette erreur. Ils remportent même leur quart de finale face à Frenzy Gaming, mais encore une fois, ils rencontrent leur bête noire, Zeta Division en demi-finale. Pourtant, ils ont fait vraiment un sans faute contre Frenzy Gaming 3-0, mais ça va littéralement se retourner contre eux. Ils perdent cette demi-finale et pas qu'un peu. I mean, it'd be kind of way about. That's the gap. That's the gap. That's the gap. Down to almost 70%. And considering how things started, that says a lot. Yeah, Moya boxed in and will fall down though. And as you say, Crazy Raccoon have done a great job. But here's the healings. Great hypnotize there from Suki. Just goes straight in and dives through everybody to try and get that. This is surely going to be a goal here. Tanks the cocoon. The Dragon's Brook gets a takedown as well. The left hand side is fully open. The ball pushed down to the wall. Now Suki super passes it there to the B. And it should be... Et pour moi, c'est peut-être même une des pires défaites que Crazy Raccoon a fait. Non pas parce qu'ils sont allés en demi-finale et qu'ils ont perdu 3-0, parce qu'ils ont pris plus de points que le dernier Monster Final où ils ont perdu directement en quart de finale. Mais cette défaite a un autre goût. 3-0 assez large. Que même dans ces sets-là, ils ont perdu 2-0, 2-0 et 2-0. Autrement dit, ils n'ont pas su concurrencer Zeta. Zeta est tellement au-dessus d'eux lors de ce match-là que ça a dû briser un peu leur confiance. Et il n'y a pas que ça, parce que justement, il y a eu un événement en mi-saison. Le but, c'était de se retrouver à Dallas dans une Brawl Cup, et cette Brawl Cup permettait d'avoir une place en plus, soit pour les Worlds, donc au lieu que 2 équipes soient qualifiées, ça serait 3 équipes directement au World, soit justement pour les LCQ. Et Crazy Raccoon ne sont même pas qualifiés pour cette Cup pour essayer de gagner une place en plus pour leur région. Et vous allez voir que ça va vite leur porter préjudice. Heureusement, et grâce à ça, Zeta vont pouvoir avoir une place au LCQ. Ils vont terminer 3e à la Brawl Cup et Crazy Raccoon sont encore dans les points. Ils peuvent tout à fait se qualifier pour les Worlds grâce à leur première victoire lors des Monster Final. Et encore rien n'est joué puisqu'il y a encore 3 Monster Final. D'autant plus que le mois dernier ils n'ont pas joué puisque c'était la Brawl Cup, c'était une sorte de pause, une remise à zéro. Ils peuvent que bien jouer. Mais le problème, c'est qu'ils affrontent en quart de finale Navy. Une équipe qu'ils ont déjà perdue cette année. Après avoir fait premier, puis le top 8, puis le top 4, il est temps de renouer avec la victoire. Et ça passe par là, par battre les meilleures équipes directement. Franchement, le scénario est cruel, le bracket est cruel, mais bon, ils n'ont pas vraiment le choix. Même si Navy n'a pas encore gagné de Monster Final, on peut le voir, ils sont réguliers. Ils terminent souvent en top 4, une petite surprise, un top 2 le mois dernier. Le match, on le sait, il va être tendu. Mais pour qui? 76% des personnes pensent que Crazy Raccoon va gagner. Pour dire, sur quasiment tous les matchs, Crazy Raccoon sont favoris. Et le premier set le confirme, puisque le premier jeu est gagné par les Crazy Raccoon. Une stratégie où Navy s'est trop vite séparé. Mais lors du deuxième jeu, on a un Hachapi avec son kit qui va faire plein de surprises. Il va pouvoir bien s'aufiler. Micréo ne l'attendra pas ici. Finalement, il va même pouvoir prendre un double kill. Donc ce deuxième jeu revient pour les Navy. Il y a un partout. Mais finalement, ça va. Ils sont fait avoir une seule fois. Les Crazy Raccoon ne se feront plus avoir. Ils gagnent ce premier set, 1-0. Et franchement, quand on regarde une nouvelle fois ces matchs-là, on peut penser que tout va bien se passer pour les Crazy Raccoon, qui vont pouvoir les dominer. On peut voir cette première game en Razia Gem, ils vont se faire peur, mais ils vont pouvoir sécuriser. Navy ne peuvent pas revenir. Ils valident ce premier jeu 1-0, mais c'est là le début de la décadence. TP de Grey va faire extrêmement mal. Une stratégie qui est bien connue, on la voit souvent avec un Hank, mais cette Jackie va chercher à chaque fois les kills. Et finalement, le Jae-Young ne peut pas s'installer. Il est tout le temps séparé, il ne peut pas booster ses ennemis, il ne peut pas les soigner. Et Hachapi arrivera à faire le ménage. Moya va mourir et pendant ce temps là Kuru en profite pour récupérer toutes les gemmes et dès qu'il y a une moindre erreur, boum, le TP et ça va faire un carnage pas possible. Navy vont égaliser, un partout. En Brawl Ball, le match sera encore une fois compliqué.
Na'Vi ont une compo ultra agressive avec des gros PV et ils le savent, Crazy Raccoon, plus le match dure, plus ils pourront gagner. Cancelling and going in to shred up the rest of the Crazy Raccoon roster. Ryohei, this man cannot be stopped. Another stun to break it through. Will now be able to walk this in. No! Tensai with the cocoon stops it in its tracks. Yeah, Choppy can't get his super off and... Et ça se jouera vraiment à pas grand chose, ça sera ultra serré. Et même Crazy Raccoon va pouvoir égaliser à la dernière seconde pour prolonger ce match. Sinon le set est directement au Na'Vi. Et franchement, c'est l'avantage là au Crazy Raccoon. Ils ont la distance, il n'y a que des gros PV. Ils peuvent facilement les contrer, à condition de bien viser. Et malheureusement, Na'Vi, ils sont forts à ça. Ils savent bien esquiver. On a Moya qui va mourir dans un premier temps. Et ça sera pas suffisant pour Crazy Raccoon. Ils seront 2 contre 3. Et Na'Vi passera devant. C'est compliqué comme compo. Ils n'ont pas forcément mal joué. Juste la draft était vraiment dure. Mais attention, c'est pas terminé. Bien qu'il y ait 2-1 pour Na'Vi, ils peuvent remonter. C'est passé comme ça, exactement de la même manière contre Zeta. Yeah, Cookie Popper give me so much anxiety, but here the final push starts with the Grizz. Cookie Popper hits onto 2, but yeah, Grizz gonna be taking so much attention now. The ball flies through, goes to Moya, hits Tensai instead, but Milkrill... Ils ont attendu le grab bon moment, et une fois que c'est fait, Crazy Raccoon ne peuvent plus revenir. Et le plus dur dans tout ça, c'est que lors de la deuxième game, le Jhin avait son grab déjà à 50 secondes de la fin. Et à 10 secondes de la fin, Crazy Raccoon, il était encore devant. Mais ça, c'était avant. Rest of his team to go and clean up the backline onto Na'Vi. It's gonna be a complete annihilation for Crazy Raccoon. Mikreo et Tensai ont tenté, on a vu le bouclier de Gus, l'hypercharge du Karl, mais ça n'a pas suffi. Et malheureusement, ça se joue seulement à l'étoile bleue. Crazy Raccoon termine encore en top 8. Là, le plus dur, c'est qu'ils ne sont même plus dans les points pour se qualifier au World. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant ce temps, Zeta fait un carnage. Ils gagnent encore une fois les Monthly Finals. Ils sont largement devant. Na'Vi passe devant eux au classement. Et le pire, c'est que Reject s'impose aussi, puisqu'ils vont jusqu'en finale. Ça veut dire que Crazy Raccoon, ils vont devoir se battre pour essayer d'avoir la 3e, voire 4e place. Alors que leur but, c'était de se qualifier au World. Et on rappelle, ça c'est important, mais Zeta ont gagné une place au LCQ. Ça veut dire que normalement, les 2 premières places allaient au World, et le 3e et 4e partaient au LCQ. Mais là, pour le moment, avec de nombreux top 8, le classement de Crazy Raccoon diminue petit à petit. Et il faut qu'il soit à top prix au minimum dans ces 4 premiers. En juillet, c'est le moment un peu de renaître de ses cendres. Apprendre de ses erreurs, c'est le plus important. Et cette fois-ci, l'erreur, elle est faite chez Zeta Division. Ils perdent le upper bracket et se retrouvent en lower bracket. Et qui retrouve en quart de finale, une fois de plus, Crazy Raccoon. À croire vraiment qu'ils n'ont pas de chance. Ils payent les erreurs des autres. On peut le voir, même la confiance des fans envers Crazy Raccoon s'est complètement dégradée. 86% des personnes sont pour Zeta. Pour vous dire que tout ce chemin envers Crazy Raccoon n'est pas totalement inné. Beaucoup pourraient penser que Crazy Raccoon est la structure ultime. Non, ils ont eu vraiment du mal. Au point que même en Asie de l'Est, plus personne croyait en eux. 86%, c'est énorme. Et pourtant, là où plus personne croyait en eux, eux croyaient justement en leur capacité. Bon, peut-être pas le premier match qui était littéralement à sens unique, un point pas possible, regardez un peu ça. Now a super available for Campo as well. They know that they're going to be clustered here, getting behind the wall as well for cover, and a friend zone there as well to knock back. Suzuku clears up the left-hand side, and Sierra are just floundering, aren't they? I mean, Moya's pushing into this as a 1 versus 3 on low HP. I feel it's better just... Yeah, early flight though from Levy doesn't mean he's not going to have it when he kind of needs it towards the end, getting pressure back here. Hype charge come in, pulls there as well. Moya use it on him. Milkrow's going to go in and get the kill. Nice slow there as well on the top side. Suzuku can't find the shots onto Milkrow, and after all that control and dominance... Bon, oui, ils ont clairement volé la game, mais pour vous dire que les 2 autres games, ils n'ont quasiment pas touché de gemmes jamais. Et c'est comme ça que Zeta gagne leur premier set. C'était impressionnant. Ils dominaient la game à un point pas possible. Et je vous jure que la chance, heureusement, elle était de leur côté ce mois-ci. Parce que c'était impressionnant. Looking like Zeta are being stalled here for the moment. And a good attempt at that. Look at this. Tensa's doing great work on the left hand side. They got to get... it was 1%! La game s'est terminée avec 1% de différence. Avec 38 de vie sur un coffre. On voit même pas, parce qu'on pensait tous que Zeta allait gagner, mais il y avait un Karl. Et fallait juste un aller-retour de pioche. Ça s'est même pas joué à 1 millième. Je sais pas si vous vous rendez compte la chance qu'il faut. Mais ce jeu-là est pour Crazy Raccoon. Et au niveau rapidité, il faut croire qu'ils sont meilleurs. Puisque la deuxième game va être impressionnante. On a le Darik qui va directement charger son ulti, qui va aller sur le coffre, et tout le monde s'en fiche de leur adversaire, à part le Berry qui va faire vite un aller-retour, et c'est peut-être ça qui a coûté la game, puisque le Berry ne fait aucun dégât au coffre adverse, et pendant ce temps-là, il essaie de défendre. Sauf qu'il y a Daryl plus Lumi sur le coffre, c'est impossible de défendre. En tout cas, pas de cette manière, et Crazy Raccoon vont gagner de cette façon. J'avoue que des games comme ça, niveau stratégie, ça paraît bizarre.
mais c'est le cas et le but c'est de gagner. En hors-jeu et comme tous les sets, ça va être ultra serré. Le premier set sera pour les Crazy Raccoon, il n'y a pas de débat. Mais le second set revient aux Zeta. Toutes les games sont hyper serrées. Et c'est dommage parce que vraiment ce set là était pour Crazy Raccoon. Tite Tempo va pouvoir prendre le kill sur Tensai, mais rapidement Moya va vite se venger et ils se retrouveront en 2v2. Et pendant ce temps là, le Gus a aussi une hypercharge. Il va se défendre tant bien que mal, mais c'est sûr que face à un Oli c'est un peu compliqué. Et ils étaient à un seul round de partir justement en 2-1 et avoir cette fameuse balle de match. Et justement, c'est ça qui va renverser toute la game. Puisque les hypercharges ont été utilisées du côté de Crazy Raccoon, tandis que Zeta, ils ont encore leur outil, leur hypercharge, ils ont tout. Mais malgré ça, Crazy Raccoon ont réussi à bien temporiser et c'est eux qui s'imposent. Ça veut dire que pour le moment, Crazy Raccoon est devant Zeta. Attention à ne juste pas se faire remonter. Et après un set relativement tendu, Zeta gagne la première game et la deuxième game, j'en parle même pas. Zeta ont un contrôle de zone parfait. Crazy Raccoon ont pas joué du set. Effectivement, quand tu vois ça, tu te dis... le dernier set risque d'être compliqué. Et on part en Brawl Ball. Crazy Raccoon avait justement perdu il y a quelques temps justement sur cette map là, on l'avait vu. Et ça part malheureusement assez mal. Pourtant, je ne comprends pas ce move de Tensai. Il utilise un ulti avec son core back et il avait vu la Rosa venir avec une hypercharge. Il laisse littéralement la voie libre. Zeta mène 1-0 et finalement ils sont en train de gagner ce match là. Et pourtant Crazy Raccoon sont proches d'égaliser, ils ne doivent pas échouer, mais il y a toujours une Charlie sur la route. Il y aura plusieurs occasions où malheureusement ça ne passera pas et Crazy Raccoon pour le moment échoue jusqu'à ce deuxième jeu. Might be able to get his Cocoon, gets Milk. Oh, gets Milk Cocoon. Can he get the clear? He can't in time. Clear! Moya's got the speed! The attempt to super it away is not going to be enough here. So super pass to Moya and an easy... Oh, it's easy walking! Oh, the Cocoon! Crazy Raccoon une fois de plus égalise face à Zeta. Et là on le sait, le premier qui met le but, simplement fermer les portes, sécuriser, ne plus se prendre de but. Et c'est gagné. Now cause some big issues in this defensive line. Grabbed by Suzuki though, but killed in the back line as well. Milcreo from behind, and now walk Down to a potential gadget here of Tampo and the ball. There's no hypercharge, no additional speed, and it's go time. Can they get this ball out in time? There's so much support there from the side of CR. They're defending for their lives, and the ball stays firm. CR have already gone and done it. It took until July, but right when it mattered, they've deprived Zeta of being able to qualify for the World Finals this month. Depriving them of points, getting it right on the day, and you can see what it means to them. CR are back in business. Les joueurs, forcément, ils sont contents. Après des mois à douter, ils retrouvent enfin le chemin des demi-finales. Et surtout, ils battent enfin une grosse équipe. Mais là, ils vont se retrouver face à Navy. Ils ont perdu plusieurs fois face à eux. C'est peut-être pas la dernière fois. En Brawl Ball, Crazy Raccoon perdent 2-0. Des matchs relativement serrés, mais Navy sont au-dessus. Une défense parfaite. En zone réservée, Crazy Raccoon domine la première game, un peu avec difficulté, mais ils sont devant. Et par contre, la deuxième game, ils se font laminer. Gets it all, the mind control just the nick of time for CR. That's huge. Here comes a Choppy looking for it. A little slut. En zone réservée, Crazy Raccoon domine la première game, un peu avec difficulté, mais ils sont devant. Et par contre, la deuxième game, ils se font laminer. Ils prennent seulement 20%, ils n'arrivent pas à se mettre en place. Mais la troisième game, c'est différemment. 6% between them and losing a second set in a row. I'm loving these enraged takedowns from Rio Hooper again. The CR are catching up. He's on the zone now, but he goes down so swiftly, and that's the problem here. As CR can be able to defend this, it's going to be Tensai versus Kuru, and Kuru gets it! Vous l'avez vu, Navy domine encore. 2-0 pour Navy. En hors-jeu, c'est tellement cruel. Navy attendent juste la fin de zone, Crazy Raccoon ne peut pas faire grand-chose, et surtout, ils perdent à cause d'un gadget. Celui-ci. Il faut le dire, Hachapi a mis le gadget parfait. Il a pu prendre le kill avant, mettre son gadget juste au bon moment, le temps que Moya se retransforme, et finalement il prend le kill. C'est maîtrisé à la perfection malheureusement. Et c'est ça le plus cruel, une petite erreur de Tensai, se rapprocher un peu trop, il s'attendait pas à ce gadget, et Navy prennent le premier jeu. Crazy Raccoon est encore éliminé, et d'une manière, finalement qu'ils connaissent. 3-0 une nouvelle fois par Navy. Même si dans ce mois-ci, ils ont quand même éliminé Zeta, tu es éliminé en demi-finale 3-0 et t'as pas vraiment ton mot à dire. Et pour se rassurer, il reste plus qu'un mois. Et j'ai envie de vous dire, quel mois? Ils vont pas du tout se rassurer. Au Monster Qualifier, c'est un schéma qui commence à connaître puisqu'ils perdent contre Rival Esports. Ils perdent 3-1, se retrouvent donc dans le lower bracket, vont pouvoir tout de même se qualifier. Mais vous connaissez, ils vont rencontrer une nouvelle fois une nouvelle équipe qu'ils connaissent bien, Navy. Vraiment, le schéma se répète hyper souvent. Alors j'ai envie de vous dire, fort heureusement, ce n'est pas exactement la même issue à chaque fois. Mais entre Navy et Zeta, on comprend vite que Crazy Raccoon est en dessous d'eux, au vu de tous ces matchs qui n'ont pas été forcément une bonne victoire. Mais comme c'est le dernier mois, on s'attend peut-être à un rebondissement. Il va falloir réagir, parce que pour le moment, Crazy Raccoon ne sont pas qualifiés au World, ils sont qualifiés pour l'LCQ, mais c'est tout. Et il va falloir faire des bonnes LCQ pour pouvoir se qualifier au World. On parle même pas de titre de champion du monde, rien du tout de tout ça. Alors heureusement, ce quart de finale,
ça va être un peu une vraie renaissance. Puisque cette fois-ci, oui, bien évidemment, il va y avoir un vainqueur. Et encore une fois, les fans ne croient plus en Crazy Raccoon. Ils mettent même Na'Vi au-dessus de Crazy Raccoon. Pour vous dire à tel point que oui, Crazy Raccoon, peut-être en Europe pour vous et certains, ce sont les favoris de très loin, mais non, en la réalité, Crazy Raccoon n'est pas aussi fiable qu'il n'y paraît. Et pour le coup, ils vont pouvoir créer la surprise. It's the defense, I think. It's 6% still in favor. Now he should be able to get this attack in. And it's more can defend it. Kuru as well, hypercharge in. Oh my word! I think Chris. Oh, look at this. What timing for CR. Absolutely perfect. And now look at this. It's the cocoon though. Look, Rio on his own here. Got to be cautious here. Tensai is there now as well in the realm. This is so back and forth, but the gems are still with Rio. He's 7. Tensai has a Shadow Realm available. Kuru, Ryohi, bottom side. It's a stun coming out of Moya. The pull goes through. CR trying to combat this, and now a Choppy left alone to try and defend once again. Tensai finally falls, and Na'Vi. In the lineup here, Rio, he goes down. Now Chappie's going to have a tough situation here, but he can get a realm. Oh, a jump! No! Oh, a Chappie! Applying the pressure, they've got a grip on Na'Vi right now. 3v2 situation. Tensai slides through, looking to go forward. Tensai grabs the ball well into the 30% lead. Ryohi just forced to run it up the middle. There's nothing else they can do. Kuru popping a desperate hypercharge here, has a super available, dives in. Gray in trouble. Moya still standing afloat. Le premier set va être extrêmement serré, mais vraiment extrêmement serré. À un point où, encore une fois, ça se joue vraiment à quelques centaines de vies. Le second set, franchement, il est cruel. Mais bon, Na'Vi égalise, et encore une fois, là, pour le moment, le score, c'est tout le temps 2-1, 2-1 sur chaque jeu. Le troisième set, Na'Vi est en train de dominer, mais on peut le dire, niveau game sense, niveau stratégie, niveau placement, Crazy Raccoon, ouais, ils assurent. On sent vraiment qu'il y a une bonne connexion, et cette connexion, elle marque des buts. T'as beau peut-être avoir des joueurs qui sont meilleurs avec un plus gros talent, mais l'équipe, c'est ce qui domine tout. Et là, on l'a vite compris dans cette game de Brawl Ball. Et franchement, quand tu vois Tensai, tu te dis, mais des fois, comment ils pensent à faire ça? C'est facile à faire contre des randoms, mais contre des vrais joueurs pros, et franchement, ce ne sont pas n'importe quel joueur, faut oser. Les actions sont magnifiques. Enfin bref, Crazy Raccoon domine, il y a 2-1, ça se passe bien pour eux. Heureusement, dans la dernière game, il y a une technique qui marche bien quand c'est bien exécuté, c'est les gréants. Cette fois-ci, c'est accompagné d'un kit, on l'a vu beaucoup de fois le kit au World également, mais là, c'est bien exécuté et c'est simplement du spam. Oui, c'est une stratégie, mais c'est pas la stratégie qui demande le plus de réflexion aussi. Il suffit d'avoir un gré et surtout son ulti, et c'est tout. Faut juste aller dans la zone. Mais bon, ça paye pour Crazy Raccoon et ils vont se retrouver en demi-finale face à Zeta. Et l'histoire parle d'elle-même. Ça se termine encore en 3-0. Now going in, there it is. As I said, it can change the game so fast. He's just going to be sprinting back. Moya will get the kill, but he's going to be coming straight out on top of Bubble and Levi. But the Bubble actually... As these walls come down, gonna get trickier for both of these sides. Naipishu taking Moya under. Tensai has the ball though! Oh no! Put himself in a good position to go forwards. Suzuku just hiding there, grabs the ball. Oh goodness, what shot Is welcome. There's the heals. There's the Meeple's Mansion stopping and keeping Suzuku in, but he's avoiding the shot so well. He might do it himself. The damage is there, 99, and they didn't get it. Bon, ce 3-0 n'est pas aussi violent que les autres. Il gagne quand même quelques jeux dedans, mais la finalité, c'est qu'il y a quand même 3-0 à la fin. Crazy Raccoon n'ont pas gagné un seul set. Et c'est comme ça qu'on se rend vite compte que, en fait, Zeta était supérieur à Crazy Raccoon, que Na'Vi est globalement du même niveau, et même on peut dire que Na'Vi était peut-être même supérieur à Crazy Raccoon, en tout cas pendant cette saison. Et au niveau du classement, Zeta sont largement devant, Reject les suivent et sont d'assez près. Et ensuite, il y a un énorme fossé entre les autres équipes. Na'Vi sont devant Crazy Raccoon sont seulement 4e et sont qualifiés pour les LCQ. Et sont aussi qualifiés un peu grâce à Zeta. Mais bon, pour le moment, la fin en soi, c'est qu'ils ne sont pas qualifiés pour les Worlds. Pour cette LCQ, il va avoir 16 équipes au total et seulement 4 vont avoir un billet en plus pour se qualifier au championnat du monde. Ça veut dire en gros, tu dois être parmi ces 4 premiers et les 12 autres seront totalement éliminés. Crazy Raccoon sera dans une poule assez favorable, il faudra se qualifier dans les 2 premiers de leur poule pour pouvoir continuer déjà le chemin. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont qualifiés. Ils seront dans la poule de Revenant, une équipe indienne, Inner Circle, une équipe européenne, et New High Gaming, une équipe du circuit chinois. Le premier match se passe relativement bien contre New High Gaming, ils vont gagner 3-0 sans aucun débat, ils sont largement au-dessus. Ils remportent le second match contre Revenant, ils sont directement qualifiés. Ça veut dire qu'ils sortent de leur poule et ils vont pouvoir continuer leur chemin. Mais malheureusement, ils se retrouvent contre une équipe de Revenant qui est extrêmement fort. Et là, il y a une énorme surprise. Pas la peine de décrire ce match-là, Crazy Raccoon et Revenant, ça va être ultra serré. Mais quoi qu'il en soit, Crazy Raccoon ont leur première défaite des SQ et devront donc passer sur un autre match, le tout dernier match. Soit ils sont totalement éliminés et donc ne sont pas qualifiés, soit ils continuent leur chemin et sont donc deuxième. C'est le match entre le deuxième et le troisième quoi. Et ce match-là sera face à Inner Circle. Le résultat est plutôt positif, Crazy Raccoon se rassure, ils gagnent 3-1 et continuent leur chemin. Ils arrivent donc dans l'élimination match, soit ils gagnent, ils sont qualifiés au World, soit ils perdent
ils sont éliminés. Et ce match-là, c'est un match d'anthologie. Ils sont tombés sur une équipe brésilienne plus que surprenante. L'équipe brésilienne, Casa Brawl, commence à mener 1-0, puis 2-0, et heureusement il y a eu la haute zone, Crazy Raccoon va pouvoir se relancer et prendre leur premier set, 2-1. Et pour le moment, Casa Brawl sont toujours devant. Ils vont même pouvoir égaliser 2-2 grâce à une game de braquage, et le dernier set, je vous le laisse, mais il était fou. Just stuns someone. Doritos in and the dash out. What? Another Rebecca. Milkrio fires back. Costa, they're only 2 stars behind. Doritos cannot afford to die. Looking at Bonnie, they've only got 10 seconds left. This could be the moment. But what have they got? They don't have the body super to get in anymore. Doritos having to go round. Pekka trying to pick from the side. There's the one. Kenny's marked up as well. Can they get the damage in? They're all pinned, but they can't yet. And can't at all. There it is for Crazy Raccoon. The second reverse sweep of the day results in a golden ticket. Ils sont passés tellement près d'être éliminés, mais vraiment à rien du tout. Au final, l'histoire est presque plutôt belle puisque Crazy Raccoon arrive à se qualifier avec une difficulté monstrueuse. Et pendant ce temps-là, Rival Esports, donc une équipe de la même région, se fait éliminer par Revenant 3-0. Navy, l'équipe qui les battait assez souvent, perd de 3-0 contre Papara Supermassive. Encore une fois un exploit, et Crazy Raccoon sortent la tête de l'eau puisqu'ils ont leur billet pour aller en Coupe du Monde. Maintenant, le chemin est encore long, mais pour remettre dans le contexte, on passe quand même d'une équipe qui a terminé 4ème de leur région et qui ont une difficulté monstrueuse pendant le CLCQ, où ils ont perdu un match, et le deuxième, il est vraiment pas passé loin puisqu'ils perdaient 2-0, ils sont remontés 3-2, sacré exploit. Donc enfin, ils peuvent souffler, se préparer pour les championnats du monde. Et juste avant de se préparer, on va avoir ce fameux tirage au sort pour décider les fameuses poules. Et exactement comme le format DLCQ, les 2 premiers passent pour pouvoir se retrouver en quart de finale, demi-finale et finale, et les 2 derniers de la poule sont éliminés. Crazy Raccoon va tomber malheureusement dans l'équipe des champions du monde en titre. Humble, ceux contre qui ils ont perdu. Mais ils vont également tomber contre Tribe ainsi que SK Kalalas. Et ce premier match en poule contre les champions du monde en titre va être très compliqué pour Crazy Raccoon. Cette première game en Brawl Ball va être très longue, mais vraiment hyper longue. Humble attend tout simplement le plus possible parce qu'ils savent que si la map s'ouvre, ils ont l'avantage. Et faut le dire, ils ont raison, ils ont plus de range, notamment grâce au Byron et Woodchester. La première game sera donc gagnée par les Humble grâce à cette hypercharge qui est tombée au bon moment sur Symantec. Et la deuxième game de Brawl Ball, elle sera tenue parfaitement par les Crazy Raccoon qui empêcheront Humble de gagner. Et le timer ira jusqu'au bout et donc ça sera une égalité parfaite. Mais bon, la game faut qu'elle soit gagnée, c'est pour ça que c'est rejoué. Au final, Tensai, après avoir posé son gadget pour vraiment gagner du terrain, prendra un peu trop de risques et sera super bien snipé par le Byron. Pendant ce temps-là, le Mo est obligé de reculer pour ne pas mourir et garder un minimum de pression. Mais bon, ça ne sera pas assez et Humble marquera leur but. Humble prennent 1-0 le premier set, rien d'étonnant, ce sont les champions du monde entier. Le deuxième set, j'ai presque envie de vous dire qu'il est méchant, mais vraiment méchant à un point sérieusement. Crazy Raccoon prennent aucun kill sur les 2 games de hors-jeu. Et le plus dur dans tout ça, c'est que Humble, lors de la deuxième game, ils ont pu enchaîner. Et Humble gagne déjà 2-0. Crazy Raccoon vont encore se prendre un 3-0, c'est déjà compliqué. On sait qu'ils ont une saison compliquée, on l'a vu, on a pu tout analyser, mais là c'est championnat du monde, tout est remis à 0. Et Humble, il manque seulement un set pour gagner 3-0 finalement. Nous sommes en braquage et on a vu de nombreuses games de braquage. Crazy Raccoon adore focus le coffre et pas faire une game de vraie stratégie, contrôler des points, etc. Non, ils veulent juste dominer le coffre et se focus sur ça, d'où leur compo. Finalement, ça va payer, ils vont pouvoir recoller au score. 2-1. En hors-jeu, Crazy Raccoon domine. Ils ne laissent aucune chance à Humble. Pareil, ils font 0 kill. Et quand tu vois leurs dégâts par seconde, c'est même impressionnant parce que Humble, ça veut dire finalement qu'ils ont quasiment pas touché Crazy Raccoon. Et là, on a déjà 2 partout, alors que Crazy Raccoon se faisait dominer 2-0. La dernière game a lieu, ça se passe en zone réservée et on voit vite un Symantec qui est complètement débordé. Ce qu'on n'a pas l'habitude. On voit Tensai qui est littéralement en train de le manger avec sa Lumi, Micreo qui a complètement ouvert la map et finalement la game est totalement jouée pour les Crazy Raccoon. Et pour autant, bien que le début de game soit pour les Humble, Crazy Raccoon ne se laisse pas faire et remonte. Ce qu'on a eu du mal à voir justement cette saison. Ils gagnent leur toute première victoire et quelle victoire puisque c'est face aux champions du monde en titre. Lors du deuxième match de poule, Crazy Raccoon affrontera Tribe et après avoir vraiment galéré contre Humble où ils ont fait une super remontada, bah ça se terminera un peu de la même façon. Sauf que là, Crazy Raccoon sont beaucoup plus en confiance. Ils gagnent le premier set 1-0 en hors-jeu, mais lors du deuxième set, ils n'arriveront pas à prendre le mid et avoir du contrôle sur cette map à cause de cette juju. Et malgré une game quand même beaucoup plus serrée, perdront cette game 1-1. En Razia Gem, il y aura 0 débat. Crazy Raccoon vont pouvoir prendre cette game
et gagner 2-1, mais se feront écraser dans la game suivante en zone réservée, ils n'auront pas du tout la compo, notamment à cause du bar tabac, et donc il y aura 2-2. Vous pouvez voir que vraiment ils ont eu chaud pendant ces poules là, puis du hors-jeu où là tout est décisif. Enfin bref, pendant ces poules, Crazy Raccoon a vraiment eu chaud, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'ils se qualifient 3-2 face à Tribe et donc ne perdent aucun match. Ça veut dire que là on n'a pas d'histoire de upper bracket, de lower bracket, et ils ont plutôt un bon tirage puisqu'ils affrontent STMN. C'était pas une des équipes favorites, donc tant mieux pour eux, même si attention, STMN ont battu 3-2 états division, qu'on rappelle était largement supérieur à Crazy Raccoon pendant cette saison. Mais pour le coup, ça fait pas peur puisque Crazy Raccoon gagne 3-0 face à ces mêmes STMN. L'histoire on va pas la refaire parce que je pense que vous commencez bien à la connaître. Ils vont pouvoir affronter SK en demi-finale et là il y a vraiment plus le droit à l'erreur et je pense que vraiment c'était la vraie finale. C'est pas une demi-finale pour moi, ça c'était vraiment la vraie finale. C'était vraiment juste incroyable comme match. Et surtout là je tiens à souligner un joueur Milcreo qui a fait un match mais exceptionnel, qui était dans la forme du jour et pourtant on se rappelle en début de vidéo, il n'a pas eu le parcours le plus facile non plus. Mais pour le coup, s'il gagne ce match là, notamment à Milcreo. La Razia Gem est pour les Crazy Raccoon. Ensuite, le Brawl Ball, c'est SK qui va le remporter, mais avec difficulté. On a quand même un OP exceptionnel aussi. Et là, plus on avance, plus les games sont serrés. Notamment avec un vrai retournement de situation en zone réservée lors de cette première game. Encore une fois, Crazy Raccoon sont derrière, ils sont en train de perdre 2-1. Et pour le coup, ils ne se laissent pas faire. Et on le sait, en braquage, ils aiment être agressifs. Mais cette fois-ci, ça a presque changé de stratégie, puisqu'ils ont une compo un peu plus contrôle. Et franchement, ils étaient derrière pendant toute la game, jusqu'à l'hypercharge de Moya qui a tout retourné, où les Crazy Raccoon vont enfin pouvoir passer devant. Mais attention, parce que les 10 dernières secondes, ça se joue à un ulti, celui de Kazé. Crazy Raccoon ne sont pas éliminés, en tout cas pas encore, même si ça va être très chaud lors de cette prochaine game. Ouais, c'était compliqué. Là, on arrive au dernier jeu. Soit ils gagnent, ils continuent l'aventure, soit ils perdent, et c'est SK qui va en finale. Le match était extrêmement serré dans un premier temps, mais 16 secondes de la fin, et surtout, il n'y a que 2% d'écart. Pour le moment, Crazy Raccoon sont légèrement devant. Mais bon, pour 2%, c'est limite une attaque. Donc la moindre erreur peut coûter très cher. Mais pour le coup, Crazy Raccoon, ils sont habitués à la pression et cette fois-ci, ils vont résister. Ils sauvent une balle de match. Et attention, c'est pas fini puisqu'il y a le dernier set en hors-jeu. Cette première game va être compliquée, surtout pour Joker qui va se retrouver face à Milcreo. Et on l'a dit, Milcreo, il a fait un match exceptionnel. Et malheureusement, Joker va avoir beaucoup de mal à se mettre en place et ça va coûter la victoire à son équipe. Crazy Raccoon va remporter le premier jeu. Ils vont tout de même avoir une lueur d'espoir lors du second jeu en dominant un peu plus. Et SK se retrouve en 3v2 contre Crazy Raccoon. Normalement, le match est joué. Mais une fois de plus, Joker prend le TP. On ne sait pas si c'était fait exprès. Mais en tout cas, il est mort de cette façon. On se retrouve en 2v2 et malheureusement les kills vont vite partir et Crazy Raccoon va pouvoir recoller au score. Il manque plus que un round pour Crazy Raccoon pour se qualifier en finale. Et malheureusement avec une hyper charge de RT, fait pas grand chose. SK sont éliminés, Crazy Raccoon partent en finale et ils se sont relevés toute cette saison, c'est incroyable. Ils ont presque fait toujours mieux finalement. Je trouve ça assez beau, c'est exactement la même finale qu'en 2024. Humble face à Crazy Raccoon et du coup Crazy Raccoon doivent prendre leur revanche. Tout est pareil, sauf il n'y a pas Cité Tempo, c'est Milcreo à la place. C'est la seule différence. Cette game était à sens unique honnêtement. La première game de braquage, il n'y a pas eu de débat. La seconde, elle se joue seulement à 2%. Humble ont eu un peu chaud. Mais bon, sur la troisième, il n'y a pas eu plus de débat que ça. Sur les games de Brawl Ball, bien que Humble prenne la première game, on sentait que Crazy Raccoon était assez surpris et n'était pas du tout mis en place. Et ils ont subi toute la pression pendant toute la game. Mais avec une petite erreur, ils vont passer devant. Encore une fois, en hors-jeu, c'est tout le temps pareil. Humble prennent souvent la première game. Mais Crazy Raccoon ne lâche rien. Ils sont beaucoup plus forts mentalement. Et ça, même à 10 secondes de la fin, quand Humble sont devant, Crazy Raccoon qui va gagner. Et au bout du suspense, une seconde. Une seule, c'est tout ce qu'il a fallu pour réécrire l'histoire. Crazy Raccoon face à Humble, leur bourreau d'autrefois. Un match qui aurait pu basculer 1000 fois. Un duel où chaque pixel comptait, où chaque erreur aurait signé la fin. Mais à la toute dernière seconde, quand tout semblait figé, quand le monde entier retenait son souffle, ils ont trouvé le kill. Le kill qui renverse le destin, le kill qui transforme la revanche en légende. Et à partir de cet instant, il n'y avait plus aucun doute. Crazy Raccoon ne subissait plus le jeu, ils le dominaient. Ils ont pu imposer leur style dans ce match, leur tempo, leur loi. Et Humble, pourtant si redoutable, n'a pu que constater l'évidence. Cette finale n'appartenait à plus personne d'autre que Crazy Raccoon. Dans cette équipe, un nom a brillé plus fort que les autres. Milcreo, implacable, lucide et monstrueux, présent à chaque action décisive lors de cette phase finale, à chaque ouverture, à chaque moment où tout pouvait basculer. Il n'est pas un hasard s'il repart MVP de ces championnats du monde, il l'a mérité, il l'a même incarné. Pourtant, ce n'était peut-être pas le joueur que l'on attendait, il a été remplacé de Cité Tempo, c'était un peu considéré comme le remplaçant de Cité Tempo, et il a largement mieux remplacé, puisque grâce à lui, c'était le seul élément qui changeait dans cette équipe, ils ont pu gagner cette finale, et même bien remonter. Même si la saison était plutôt catastrophique, ils ont eu extrêmement de mal. Finalement, ils ont su jouer leur carte au bon moment. Et dans tous les cas, si 2025 marque aussi la renaissance de Crazy Raccoon, on n'a sûrement pas fini d'entendre parler d'eux.
de Tensai, et ça pour un bon moment.